Salut madame, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est juste pour vous expliquer en quoi consistait notre projet pour l'unité d'apprentissage 2. Donc dans le fond, il était question pour nous de nous baser sur un article d'actualité pour monter un projet réaliste, réalisable et concrétisable. Donc mon attention et celle du reste de mon groupe, c'est directement porté sur un article du journal Le Droit datant du 28 octobre 2020. Cet article-là, justement, nous parlait de la création de logements de transition pour des personnes itinérantes, c'est-à-dire des personnes là qui vivent, ces personnes-là qui vivent dans la rue, ces personnes-là qui n'ont pas de logement stable, ces personnes-là qui savent pas garder un logement. Donc c'est dans ça que nous avons eu comme idée pour ce projet. Donc nous sommes donc appuyés sur cet article-là pour monter notre projet. Et l'objectif de notre projet à nous, notre objectif propre, est donc de trouver des partenaires financiers qui vont nous soutenir aussi bien financièrement surtout, dans le but, qui vont nous soutenir financièrement tout le long de ce projet, afin que nous puissions justement construire une moyenne de 65 appartements pour ces personnes-là qui souffrent de ce manque de logement. Et afin de retirer, on va dire, le maximum de personnes de la rue. Donc, c'est ça que nous avons eu, c'est ça que nous avons, on va dire, comme objectif pour ce projet-là. Donc, et les stratégies que nous avons décidé les stratégies que nous avons opté, en fait, dans ce projet était, bon, nous avons une seule stratégie, on va dire, et notre stratégie est donc de rédiger une lettre de pétition. Et pour pouvoir rédiger cette lettre, nous avons donc besoin de récolter un minimum de 800 signatures qui vont appuyer cette lettre là. Donc excusez-moi, nous avons décidé d'envoyer des lettres via la poste aux gens afin qu'ils puissent se signer, afin qu'ils puissent nous apporter leur soutien dans cette lancée-là, que nous puissions rédiger cette lettre pour que cette lettre-là qui va donc faire réaliser à l'État la souffrance, vraiment la vraie souffrance de ces personnes-là qui vivent dans la rue, qui va leur faire réaliser les conditions précoces dans lesquelles ils vivent. Donc c'est un peu ça le but de cette lettre de pétition que nous allons rédiger. Quant au plan de visibilité de notre projet, nous avons décidé de coller des affiches dans les rues. Ces affiches-là comprendront des images des personnes, de certaines personnes qui vivent dans ces conditions, des conditions pas vraiment humaines. Ces personnes-là qui sont obligées d'affronter, on va dire, affronter l'hiver dans ces conditions-là. C'est ça que nous comptons faire, afficher des affiches avec des images pour sensibiliser la population face à leurs souffrances. Nous avons aussi décidé de faire passer des messages sur les réseaux sociaux, des messages à la radio, des messages à la télé, toujours dans le cadre de la sensibilisation de la population sur cette réalité-là. Cette réalité qui est souvent négligée. Donc, notre but, c'est justement de créer un choc afin que l'État puisse réagir face à cette souffrance-là. Cette souffrance qui n'est vraiment pas minime, on va dire. Et toujours dans le cadre de notre projet, nous allons aussi organiser des journées de sensibilisation. Nous allons organiser des journées de sensibilisation, nous allons rencontrer quelques personnes itinérantes pour qu'elles nous relatent justement les difficultés qu'elles endurent au quotidien, qu'elles nous relatent leurs souffrances, qu'elles nous relatent comment elles vivent leur situation et qu'elles nous disent en fait ce qu'on pourrait faire justement pour les aider à améliorer leurs conditions de vie. Donc c'est ce que nous comptons faire. Ensuite, nous avons aussi décidé de trouver des collaborateurs dans le cadre de ce projet-ci. Et donc, comme collaborateurs, nous avons jugé bon de collaborer avec, premièrement, excusez-moi, la soupe populaire, merci. Nous allons collaborer avec la soupe populaire parce que la soupe populaire est en mesure de nous apporter des repas chauds pour ces personnes itinérantes, car
figurez-vous bien que ces personnes-là n'ont même pas toujours de quoi s'alimenter. Donc, ce sera vraiment un grand soutien pour nous qui nous apporte ces repas-là pour ces personnes. Et nous avons aussi décidé de collaborer avec la banque déjà. Nous avons décidé de... Excusez-moi, nous avons décidé de collaborer également avec Desjardins, car nous avons jugé qu'ils nous seront d'un grand soutien aussi. Et enfin, nous avons décidé de rédiger une lettre de financement à l'endroit de la municipalité de la région de l'Outaouais. Car bien évidemment, nous, à notre petit niveau, nous ne disposons pas des ressources financières nécessaires pour mener ce projet à bien. Nous disposons juste... Nous pouvons juste mettre sur pied des idées, entamer des démarches, mais des capacités, les ressources financières nécessaires, nous n'en disposons pas. Ce qui fait que nous avons rédigé cette lettre-là auprès de la municipalité de la région de l'Outaouais afin qu'ils puissent nous guider, nous apporter leur soutien financier pour que nous puissions justement mener ce projet à bien et à terme et que nous puissions